Et aujourd'hui, petite vidéo review sur le nouveau chapitre de Batman Fortnite Fondation. Un chapitre qui fait suite directe à Batman Fortnite Zero Point. Comics vraiment pas mal du tout qui s'était révélé assez excellent au niveau de ses dessins mais également de son histoire. On avait un mélange des deux univers vraiment bien pensé pour une histoire plutôt prenante et surtout cohérente. Et ceci qu'on soit fan de Batman, de Fortnite ou les deux. Bref, j'ai deux vidéos entières dédiées au sujet sur la chaîne YouTube que je vous remets en barre d'infos. Alors est-ce que ce Batman Fortnite Fondation est aussi bien que le reste? On va voir ça tout de suite. Let's go! Avant de commencer, micro-annonce, vous pouvez désormais me retrouver sur TikTok. Si, c'est pas des conneries. J'y fais là-bas des reviews express de ce que je n'ai pas le temps de traiter ici, faute de temps. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Alors cette suite, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est toujours aussi bien? Est-ce que ça va contenter autant les fans de Batman que les joueurs de Fortnite? Bof, ouais, mitigé. Voire carrément déçu. Sincèrement, par rapport au reste, je trouve qu'on a là quelque chose que je qualifierais de chapitre bonus. C'est loin de proposer quelque chose d'aussi poussé que le reste, mais quand même avec quelques qualités. En fait, le souci principal va vraiment se placer au niveau de la narration, qui, sincèrement, ne raconte pas grand-chose. Je dirais même que ça tient limite sur un post-it. L'histoire reprend peu après les événements de Point Zéro, où on retrouve la Justice League aux prises avec pas mal de méchants de l'univers DC Comics. Le chaos semble s'être complètement installé dans Metropolis, et cela n'a rien d'étonnant, puisqu'à la tête de tout ça se retrouve le Batman qui rit. En parallèle, Batman va rencontrer et affronter Fondation, un personnage de l'univers Fortnite qui vient d'atterrir à Gotham City. Après quelques marrons dans la tronche et quelques punchlines dans la tête, les deux personnages vont finir par se rendre compte qu'ils sont du même côté. Ils vont ainsi s'allier pour combattre ensemble le Batman qui rit et mettre fin à ce chaos. Et grosso modo, c'est tout. Et le plus triste dans tout ça, c'est que sincèrement, j'ai pas grand chose de plus à dire. Parce que tout le reste, ça se résume à bagarre et bagarre. Et c'est là que j'éprouve au final une réelle déception, parce qu'au final, tout ça, c'est relativement dispensable et c'est très vite expédié. Ça sent beaucoup trop le on fait un chapitre de plus pour surfer sur la vague et ramasser un maximum de pognon. C'est franchement dommage parce que Point Zéro avait franchement d'excellente qualité et surtout il n'avait pas ce côté marketing. On avait vraiment la sensation de lire un vrai comics à part entière. Là c'est sincèrement pas très inspiré. D'ailleurs si on enlève le personnage de Fondation, on pourrait quasiment dire qu'on a un crossover uniquement DC Comics parce que sincèrement côté Fortnite on voit pas grand monde. Alors du coup, est-ce que tout est acheté ? Eh bien non, je n'irai pas jusque là parce qu'il a quand même des très bonnes qualités à ce comics. On notera déjà que côté graphique, on change de dessinateur avec Joshua Hixon, mais que c'est toujours de très bonne qualité, même si je suis moins client de ce style-là. C'est soigné, c'est dynamique et les combats sont vraiment plaisants dans l'ensemble, avec une très bonne utilisation des compétences de chaque personnage. La mythologie DC Comics est plutôt bien exploitée, et il faut avouer que le côté fanservice de retrouver tous ces personnages peut toujours faire plaisir. Puis sur l'esthétique, faut bien avouer que la couverture, sincèrement, elle a de la gueule. Même si je trouve que cette grosse case aurait mérité un stickers, parce que malheureusement, c'est dégueulasse d'avoir le prix avec le code inclus en énorme. Et d'ailleurs, pour parler du prix, pour 4,90€, il faut bien avouer que vous risquez pas grand chose. Surtout que si vous êtes joueur de Fortnite, au final, ça fait un skin pour pas cher. Oui, parce que comme pour les précédents comics, vous avez un code à utiliser en jeu. Il vous permettra de débloquer le skin du Batman qui rit, donc si vous êtes fan ou collectionneur de skins, c'est toujours bon à prendre. En bref, un chapitre plutôt sympa avec de bonnes bastons, mais qui malheureusement ne racontera pas grand chose. Personnellement, je dois avouer que ça m'a relativement déçu au vu de la qualité des précédents chapitres, mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Bref, ce n'est que mon avis sur le sujet. En tant que lecteur de comics et fan de Batman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce qu'au contraire vous trouvez ça excellent, que ça approfondit l'univers et que je suis passé complètement à côté? À vous de me le dire. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à venir voir mes autres reviews sur TikTok et Instagram. Et en attendant, on se dit à bientôt.